C'est tout de suite aux expatriés avec Jacques de Jandil qui teste un petit peu les conditions de vie des gens qui ont choisi de quitter la France pour vivre ailleurs. Alors, attention, c'est provisoire. Et là, il est allé direction la Floride. J'ai commencé par venir en tant que disque jockey, DJ. À l'époque, c'était pas encore un métier en France. On sait ce que c'est devenu maintenant. J'ai ouvert une maison de disques qui a très bien marché pendant plusieurs années. Et puis on est passé par la crise évidemment du MP3 et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire de l'immobilier. Mon activité aujourd'hui, eh bien, c'est l'immobilier résidentiel et commercial, particulièrement à la clientèle francophone et particulièrement une clientèle qui cherche à s'installer ici. Waouh, super. Alors voilà, ça je pense que c'est ce que notre investisseur cherchait. Toutes les pièces ont la vue mer, c'est très reposant, c'est très calme, il n'y a aucun bruit. Alors regarde cette vue magnifique. J'ai eu cette opportunité parce que j'avais un grand carnet d'adresses dans lequel j'ai pioché. Ça m'a pris, disons, à peu près 2 ans pour me refaire une clientèle qui est passée de la musique à l'immobilier. Je me suis consacré 100% à l'immobilier et je dois dire que ça me prend 15 heures par jour, donc j'ai pas le temps de faire autre chose. Les clients m'appellent au téléphone à n'importe quelle heure. Parfois j'ai des Français qui ont du mal à comprendre le décalage horaire. Je reçois des coups de téléphone à 6 heures du matin. Je reçois à peu près 500 emails par jour. Donc je suis continuellement sur mon computer, je suis sur ma tablette, sur mon téléphone. Et en plus de ça, il faut sortir le soir pour amener les clients dans les restaurants, pour les accompagner dans la ville. C'est pas la chose la plus déplaisante, mais bon, il faut quand même être dehors et à l'affût de tout ce qui se passe. Bien évidemment, la musique est toujours un petit peu ma passion. Et je continue à faire quelques gros événements dans les plus gros hôtels de la plage chaque année. Le week-end, généralement, je le passe très souvent avec mon fils qui est à l'université. On va se balader sur la rue piétonne de Miami Beach, Lincoln Road. Quand le temps s'y prête, on va faire un petit peu de bateau. Mon avenir, c'est d'assurer ma retraite. Ça va être un petit peu plus dur aux États-Unis qu'en France, je pense. Je pense continuer à acheter quelques petits appartements qui vont assurer la fin de mes jours aux États-Unis. Et finalement, la Floride, c'est pour les retraités, donc je ne vois pas pourquoi j'y partirai. La communauté française est estimée à 200 000 ici aux États-Unis, dont un peu plus de la moitié est régulièrement inscrite au consulat. À Miami, comme Marc, ils sont un peu plus de 11 000. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt. De retour en France.